Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live de ma télé. Une fois de plus, nous allons interviewer quelqu'un à propos d'un élément de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. C'est la semaine de la santé mentale et on va discuter de cela avec le directeur général du centre neuropsychologique de Saint-Martin, à Dave. Et je vois qu'il nous rejoint. Et nous allons parler avec lui aussi d'une antenne que le centre lance dans notre arrondissement. Bonjour Benoît Follens. Bonjour à vous. Benoît Follens, vous êtes directeur général du centre, et je vais bien le dire, du centre de neuropsychologie Saint-Martin à Dave. On ne parle plus de centre Oui. psychiatrique. On parle plus d'asile, on parle effectivement d'un centre neuropsychiatrique Saint-Martin, donc d'un centre où on prodigue des soins, où on travaille la santé mentale, la maladie, la pathologie psychiatrique, pour faire en sorte que les patients, comme dans les hôpitaux généraux, puissent rejoindre le plus rapidement possible les structures résidentielles, la société et, dans la mesure du possible, vivre une vie comme nous. Donc effectivement, on parle plutôt d'un centre neuropsychiatrique orienté vers la société, la collectivité. Alors, Benoît Follens, vous êtes directeur général de ce centre. On voit derrière Oui. vous, c'est une journée particulière pour vous parce que il y a des animations derrière vous dans le cadre de la Oui. semaine de la santé mentale. C'est quoi cette semaine de la santé mentale? Alors c'est une semaine au cours de laquelle toute une série d'initiatives sont prises par une bonne majorité d'opérateurs en santé mentale sur le territoire de la province de Namur pour justement travailler l'intégration et la déstigmatisation. Et les deux termes sont vraiment importants. Je viens de le dire. On essaye aujourd'hui par exemple, c'est un concours où on va essayer de récompenser des initiatives prises en matière de réintégration des patients dans la société, dans la collectivité. Donc on essaye au maximum de réintégrer nos patients, tous ces usagers en santé mentale vers la société, vers la collectivité. Donc la réintégration, et cette semaine vise aussi à travailler la déstigmatisation. La santé mentale reste encore compliqué pour beaucoup de personnes. Nous avons tous des représentations par rapport à la santé mentale, par rapport à la psychiatrie aussi, d'autant plus. Et donc, une semaine comme celle-ci vise à favoriser l'intégration et les représentations que nous pouvons avoir, à abattre certaines, je dirais, frontières que nous avons les uns et les autres. Donc, on fait venir le public. On parle plus de folie. Avant, on parlait de folie, maintenant, on ne dit plus de fou. Non, plus du tout. On parle de personnes qui ont des difficultés en matière de santé mentale ou qui ont des pathologies psychiatriques. Effectivement, c'est un changement très important vers plus de respect et vers plus de proximité vers toutes ces personnes qui ont des difficultés en santé mentale. Effectivement. Alors, vous allez dans le cadre de la semaine de la santé mentale, vous allez donner des awards à des initiatives de réintégration de patients dans la société. Ouais. Quel genre d'initiative Mhm. existe-t-il pour réintégrer ces personnes dans le circuit de la Mhm. société normale, entre guillemets? Ok, autant que faire se peut, comme vous dites. D'abord, nous, c'est pas nous qui organisons, c'est le CRESAM, qui est le centre de référence en santé mentale, qui organise l'événement, et nous mettons nos locaux à disposition pour que cet événement puisse se faire. Donc ça, c'est le contexte général. Effectivement, il y a 14 ateliers aujourd'hui qui sont en compétition, et tous ces ateliers visent à travailler la réintégration et la déstigmatisation. Alors, par exemple, je me retourne, derrière moi, j'ai un projet Atelier Réseau. Qui est mis en avant par un des opérateurs actifs donc en santé mentale sur le territoire et qui vise à travailler le fait que même pour un patient psychiatrique, il faut travailler ses collaborations, ses réseaux, son intégration. L'intégration d'un patient psychiatrique, c'est aussi, comme vous, comme moi, le loisir, la culture, le sport, les copains, les activités sociétales auxquelles vous et moi pouvons participer. Et donc, on favorise, par exemple, ce type d'initiative. Ça, c'est un atelier qui va travailler ou qui propose ce type de prise en charge. D'autres structures, je ne les connais pas toutes, mais travaillent par exemple avec des outils qu'ils ont développés comme la médiation animale, la thérapie assistée par l'animal, qui permet d'avoir une approche un peu différente du patient au contact et par effet miroir avec l'animal. Donc, toutes ces initiatives visent à rapprocher nos patients vers le citoyen, vers nos collègues, vers nos familles, vers la ville finalement. Alors, nous sommes en direct sur la page
Facebook de ma télé avec Benoît Follens, qui est directeur général du centre de neuropsychiatrie Saint-Martin à Dave. On va parler avec Oui. vous aussi d'une initiative. Comment est-ce que vous Oui. créez des succursales quelque part de santé mentale? Vous venez d'en Oui. créer une, le kiosque à Ciné. Oui. Pouvez en dire un Ouais. mot? Ouais. Et donc l'idée est vraiment celle-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un hôpital de jour délocalisé. Donc c'est vraiment une unité de soins qui devait normalement être sur le site ici, qu'on a délocalisé à Ciné. Nous avons un hôpital de jour à Jambes, nous avons un deuxième hôpital de jour à Ciné. Et la démarche est exactement la même. On s'est rendu compte que la plupart de nos patients qui étaient hospitalisés chez nous étaient évidemment domiciliés à Namur, mais que derrière cela, il y avait un axe Dinan, Ciné, Marchand-Famenne qui était extrêmement important, où il y avait un vivier de patients que l'on pouvait aider et réaccompagner chez eux. Et donc, on s'est assez naturellement déplacé vers le sud de la province, donc vers Ciné, qui est au centre, pour travailler aussi cet aspect de déstigmatisation. C'est beaucoup plus facile de venir dans une maison intégrée dans un site urbain, résidentiel, commercial, que de venir dans un hôpital psychiatrique. Ce qui vous permet à vous, à moi et à d'autres patients ou d'autres personnes de rentrer chez eux le soir et de faire comme vous et moi. Finalement, on va travailler, sauf que ces personnes sont prises en charge la journée dans un hôpital de jour délocalisé. Et donc ça, c'est vraiment très innovant. Il y en a 3 en Wallonie. Nous sommes à l'initiative de 2 d'entre eux. Le troisième se trouve du côté d'Ath. Et donc, on pense que c'est vraiment un outil très performant et qui est vraiment intégré dans les processus actuels de réforme des soins en santé mentale. D'autant plus que le législateur veut qu'on se déplace vers le sud de la province de Namur, qui est assez dépourvu d'outils. Et donc, on faisait un peu un coup double pour ces populations un peu délaissées en créant un nouveau partenaire dans le sud de la province. Alors, Benoît Follens, vous venez de le dire, hein, vous venez de dire, c'est aussi une manière de déstigmatiser la prise en charge Ouais. de la santé mentale par des structures Mhm. plus intégrées dans un tissu urbain ou communal, on va dire. Mhm. Les patients souffrant de troubles de la santé mentale sont stigmatisés, vous pensez? Je pense que oui, nous le sommes. Oui, je pense qu'ils le sont encore. C'est justement ce que l'on travaille et ce à quoi on travaille. C'est très compliqué cette déstigmatisation. Je pense à un hôpital français très connu à Sainte-Anne. Ils ont un équivalent temps plein qui ne travaille qu'à cela. Hmm. C'est pour vous dire qu'il y a du boulot. Et pour habiter Namur et être originaire de Dave, je sais comme on l'entend parfois, c'est toujours l'asile, c'est toujours les fous. Donc c'est pas évident. C'est toujours une représentation un peu difficile à faire partir, mais voilà, on y travaille, on a plein de collègues très dynamiques, on a des chargés de com et on essaye Qui font bien leur d'aider, boulot. qui font bien leur boulot. Ouais, il est à côté de moi. Ouais, ouais, Et donc on j'imagine essaye bien. vraiment d'aider nos patients, mais au-delà des soins, on va au-delà. Voilà. Et je pense qu'une journée comme aujourd'hui, une semaine comme celle-ci, franchement, c'est magnifique. Et c'est de dire qu'après les soins, il y a quand même encore autre chose. C'est la question des représentations, de la marginalisation aussi, hein, la santé mentale, la psychiatrie, ça fait toujours un peu peur. Mais voilà, on Oui, travaille à battre mais ce je frontière-là. rebondis justement, vous me permettez de rebondir, parce qu'effectivement, au début d'entretien, vous disiez que ça va dans les deux sens. Il faut d'une part un petit peu déresponsabiliser, aider, je dirais, arrêter d'avoir ce regard sur les patients, mais aussi sur la psychiatrie Mhm. elle-même. Vous dites, nous souffrons un petit peu d'une image, alors que Ouais. nous avons beaucoup évolué, nous avons toujours une Mhm. image un petit peu qui fait peur de la société. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc c'est pour ça que, en tout cas, notre institution, mais comme d'autres, hein, je pense que c'est tout le secteur, développe des initiatives innovantes, est ouvert au changement, est ouvert à l'innovation. On travaille beaucoup avec des collègues étrangers, justement, pour aller s'enrichir de pratiques différentes, pour voir comment on peut améliorer, justement, l'intégration, la prise en charge thérapeutique de toutes ces populations. Je rappelle que pour l'OMS, les pathologies en santé mentale et en psychiatrie et psychiatrique sont celles qui vont se développer le plus dans les années à venir. Donc voilà, nous avons tout notre avenir devant nous. Je pense que du travail, il y en a. Et donc, voilà, tout cela a du sens et est cohérent. Merci, c'était Benoît Follens, directeur général du centre de neuropsychiatrie Saint-Martin à Dave, et qui a aussi une succursale, je dis toujours une succursale, mais je dirais plutôt Un une hôpital de jour. décentralisation avec un petit hôpital de Voilà. jour à Ciné qui s'appelle le kiosque. Merci
disponibilité. Monsieur Follen, je rappelle que cet entretien Merci à sera vous. rediffusé et toujours visible sur la page Facebook. Et n'hésitez pas à la partager d'ailleurs, cette vidéo et cet entretien. D'accord. Et sera rediffusé dans son intégralité ce soir à 17h30 sur antenne. Et qu'un extrait de 40 secondes sera au JT à 18h30. Merci, Monsieur Follen. Je vous remercie également. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.